Salut les loulous. Aujourd'hui il fait beau. Depuis un mois il fait beau, il pleut pas. On est en Normandie, c'est quand même chaud patate, quoi. Heureusement qu'on a des réserves d'eau, mais là il faudrait qu'il pleuve. Alors il pleut pas pendant un mois, ou il pleut pendant 15 jours. Donc bon, c'est pas l'idéal, mais bon, on fera avec, hein. On n'a pas le choix. Bon, aujourd'hui je propose une petite vidéo, on refait un petit tour de la serre qui a un petit peu changé depuis le dernier tour, puisqu'on a planté quelques tomates début avril. Oui, début avril. Et puis j'ai planté quelques premiers semis, donc on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Allez, des nouvelles de la serre. Donc là je suis dans la partie extension, hein, vous voyez. Donc ici c'est les carottes qu'on avait semées. Ben écoutez, comme on peut voir, elles ont quand même bien évolué. Vous voyez, et je les ai même éclaircies. Voilà. Vous voyez, donc tout ça c'est bien parti. Et de ce côté là, donc on a nos premières plantations de tomates, donc que j'ai fait début avril. Alors pourquoi je les ai fait début avril? D'habitude je les fais mi-avril. Alors déjà parce que c'est dans une serre, premièrement, et donc on peut gagner un peu de temps. Et j'ai mis début avril, j'ai regardé la météo, à part 2 jours où il risquait des gelées, le reste du temps, le matin il faisait 6, 7, 10, donc il n'y a pas de risque. Et donc pour ces 2 jours de gelée, ben je mettais un voile d'hivernage dessus, où j'ai plein de bouteilles aussi de 5 litres en plastique que je retourne par dessus, histoire de couvrir un peu les pieds. Voilà, donc là ce matin il faisait 0. J'ai rien couvert et comme on peut voir, tout va très bien, madame la marquise. Vous voyez? Voilà. Donc j'en ai planté, je crois 24 il me semble, parce que j'en ai ici et là-bas aussi. Ouais. Il me reste encore une dizaine à planter, ou une quinzaine, je sais plus. Mais comme j'ai décalé les plants, ils vont pas tarder, ils sont pas encore au point d'être plantés, mais il n'y a pas de souci. Voilà, on a la vigne qui redémarre aussi ici, là, comme vous voyez. Donc ça c'est plutôt agréable dès que je vois la vigne redémarrer. Vous voyez, ça annonce les beaux jours. Voilà. Je continue ici. Donc ici nous avons toutes nos fèves qui sont en fleurs. Regardez, il y en a un paquet. Vous voyez. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Notre thym qui a super bien redémarré aussi, tous les ans, pas de souci. Voilà. Qu'est-ce qu'on continue? Donc les fèves est toujours au milieu des salades. Donc salade c'est une par jour, hein, parce que là elle commence à être grosse. Et après s'il fait trop chaud elles vont monter. Donc pour l'instant ça va. Et on se régale. Voilà, ici quelques fèves aussi avec notre persil. Vous voyez. Voilà. Alors lui je vais peut-être le laisser monter à fleur du coup maintenant, parce qu'il fait beaucoup de tiges pour remonter il a fait très chaud dans la serre, il a fait plus de 35 degrés. Donc forcément le persil lui monte vite à graines, donc vous voyez. Ici, je ne sais pas si on peut le voir. Hop, ici, voilà ici. Toc, on va faire un petit zoom dessus, voilà. Donc il y a pas mal de, vous voyez, de tiges qui montent à fleur comme ça. Donc je pense que je vais récolter, je vais le couper au ras. Une fois que j'aurai récupéré les graines, il repartira sans souci. Voilà. Alors ensuite, vous voyez, encore quelques pieds de tomates ici. Voilà. Ici toujours nos oignons qui se portent très très bien. Vous voyez. Voilà. Des fèves au milieu. C'est un peu mélangé, mais il n'y a pas de souci. Bah, le chou-fleur qui a bien poussé depuis aussi, hein, comme on peut voir. Enfin les feuilles en tout cas. Donc on verra s'il y en a des choux-fleurs. Pareil pour les choux verts, ils sont devenus très grands. Voilà, les pommes toujours, mais bon, c'est long à venir. Et on va patienter. Je sais pas si j'avais fait voir mes supports la dernière fois.
Voilà, ça c'est le support qui servira pour les concombres que je ferai dans la serre. Ici j'ai un autre support que j'ai fait avec du bois de noisetier. Voilà, qui servira pour des cornichons. Et hop. Ici j'avais fait un support, ici voilà, là qui monte. Qui servira pour le kiwano. Voilà, première expérience de kiwano, on verra ça. Si ça va réussir ou pas. Ici donc on a nos deuxième récolte d'épinards. En fait c'est le semis que j'avais fait pardon au mois de février ou mars pardon, que j'ai repiqué donc ici à la place de l'ancien qui commençait à monter. Voilà donc écoutez, je pense que c'est plutôt pas mal. Et ça donc ici viendront les tomates. Une fois que je vais récolter ça, on fera les tomates à la place. Il faut essayer de faire de la rotation de culture pour optimiser au maximum la serre, hein. Été, printemps, automne et hiver. Donc après on a plein de surprises, hein, comme évidemment ce que j'aime bien dans les anciens jardins, c'est qu'on a beaucoup de surprises, comme ici on a le nom m'échappe, rouge et verte de là, bon ça va me revenir. Et donc j'en ai partout, un peu partout qui se ressèment, vous voyez. Donc je vais en garder quelques pieds qui ne gênent pas. J'en ai mis dehors aussi, on va aller voir ça. De la roche, voilà, de la roche verte et de la roche rouge. Ici, bon là c'était les trognons que j'ai laissés en terre, donc ça refait de la salade un petit peu. Toujours bon à prendre. Nos échalotes, voilà, pareil, qui sont magnifiques. Enfin, tout au moins le vert est magnifique, dessous je sais pas. Ici notre ail qui a bien grandi aussi. Vous voyez. Voilà. Là toujours, toujours des semis, hein. Chez Loulou il y a toujours des semis. Donc petit pois et mange tout. Ceux-là il va être bon à planter. Ceux-là aussi. On va les planter aujourd'hui je pense. Voilà. Encore quelques fèves pour mettre dehors qui commencent à sortir. Là j'ai fait un... Comment on appelle ça? Oh, ça va me venir. Une bouture de chou d'Aubenton. Voilà, alors, normalement ça se fait l'été. Mais comme ça commençait à fleurir cette hampe là, donc j'ai dit je vais essayer de la bouturer, on verra bien ce que ça donne. Voilà, un peu de cosmos, de la roche justement. Allez. Voilà, après ici on a des carottes, nos fameuses 3 carottes pour les semences, des carottes du Mont Saint-Michel. Voilà, vous pouvez voir, comme vous pouvez voir, c'est bien parti au niveau du feuillage. Donc celle-là, je rappelle, je récolte pas la carotte, hein, c'est pour les semences, puisque j'ai planté les carottes entières dans la terre. Allez, on va aller dehors voir les premiers semis de planter. C'est parti. Une petite halte du côté des radis. Donc radis qui seront prêts d'ici une semaine, ceux-là. Ceux-là un peu plus. Ceux-là encore plus. Puis ceux-là, j'en parle même pas. Donc ici, on a notre compost. Donc, qui est en train de se faire. Celui-là, hein, il n'est pas fait. Et ici, on a du fumier de cheval qui composte depuis presque un an maintenant. Que je me sers donc aujourd'hui pour mes plantations. Voilà, avec quelques surprises là aussi, dont des patates. Une patate qui pousse dedans, alors c'est une épluchure, hein, qui doit venir d'ici. Voilà, qui s'est mis à pousser, donc on va la laisser tranquillement ici. Donc ici on a mis nos premiers petits pois, où mange tout. J'ai oublié l'étiquette. Je me suis trompé dans les étiquettes, donc comme ça se ressemble fortement, on verra bien. Ici on a la livèche, donc qui est super bien reparti, comme on peut voir par rapport à la dernière vidéo. Voilà, donc je rappelle, feuilles au goût de céleri, très puissant, à utiliser avec modération, mais très bon. Le chou, voilà, mais écoutez, ça fait bientôt un arbre. Donc pour le chou d'Aubenton, hein, je ne sais pas si je me répète, mais bon, faut couper les bouts là, comme ça, là, tac, ici, récupérer les feuilles, ici, là, comme cuisine, etc.
et s'étoffera. C'est un peu comme le basilic, hein. Quand vous coupez les têtes, il y a aux aisselles des feuilles, ici là, ça repousse. Donc il s'étoffera, il sera moins haut, mais il va s'étoffer en largeur. Voilà, et plus vous récoltez les bouts, et plus il s'étoffera. Ici un petit coin des aromates, hein, donc avec la ciboule, voilà, l'origan, ciboulette, sauge. Donc dans les premiers semis de plantés, ici on a quelques fleurs, donc des soucis et du cosmos, la bourrage qui était déjà là, donc qui revient tous les ans, et là donc la roche rouge et la roche verte, donc qui se mangent, hein, comme les épinards. Voilà, et mon ombre à côté. Voilà, ici on a planté donc les premières fèves, le long. Voilà, et donc ce que vous avez vu dans la sable, on viendra les planter à côté, ça étalera la récolte, hein. Ici donc on a nos navets qui sont maintenant bien en fleurs, vous pouvez voir, très joli. On a nettoyé la fraiseraie aussi, il y avait besoin. Donc là, malgré la chaleur qu'il a fait récemment, il y a toujours pas de fleurs. Enfin, ça commence à peine, je devrais dire. Il y en a une là, mais c'est tout timide, ça fait beaucoup de feuilles pour l'instant, mais j'ai bon espoir. Ici, là-bas, on a donc pareil les fleurs du chouquel ou chou palmier pour cette variété. Vous voyez, donc là aussi, je pense qu'on va avoir beaucoup de semences. On continue. Ça, c'est du céleri de l'année dernière, donc qui a passé l'hiver. Donc j'espère des semences aussi là. Toujours notre porte pour les semences. Voilà. Hop, je continue. Et donc là, on a notre rhubarbe qui commence à prendre de sa place, comme tous les ans. Alors pour ceux qui me suivent sur Insta ou sur Facebook, donc j'ai mis mes 2 fleurs que j'ai coupées. Donc je rappelle, la rhubarbe donc monte à fleurs. Pas forcément tous les ans, ça dépend si plus ou moins de l'âge de la rhubarbe. Plus elle vieillit et plus ça va monter à fleurs. Donc c'est bien de la diviser tous les 2-3 ans ou 3-4 ans. Voilà, donc moi j'ai coupé, sinon ça affaiblit les fleurs, affaiblissent le pied. Donc vous pouvez ou couper les fleurs pour profiter aux feuilles, ou garder donc la fleur et vous aurez une moindre récolte cette année et vous aurez des semences pour l'année prochaine. C'est un choix. Ou alors le mieux c'est d'avoir 2 pieds, et un pour les semences et un pour la consommation. Voilà, c'est vous qui voyez. Moi il serait temps, que ça fait 3 ans, presque 4 ans que je suis là, je pense qu'il serait temps que je la divise, parce que là elle m'a fait 2 fleurs cette année et c'est peut-être pas fini, donc les grands temps je pense que je la divise. Voilà pour la rhubarbe. Donc ici on a planté nos patates. Alors moi je fais toujours comme ça, je les enterre quand même de 10 cm dans la terre, je recouvre, alors pour l'instant j'ai, comme vous avez pu voir, tout le tour du potager, hein, comme ici par exemple. J'ai pas de foin, ça a été mangé tout l'hiver, avec les pluies qu'il a fait, etc. Ben, ça a été digéré par la terre, tant mieux, hein, c'est le but. Par contre là je peux pas aller chercher de foin, puisque j'ai un agriculteur qui me fait du foin de prairie, hein, donc qui est bio, il n'y a pas de pesticides dedans, etc. ou autre. Donc bref, donc pour l'instant je mets des tentes de jardin sur tout le potager, ça va très bien. Donc je rappelle, tente de jardin on peut l'utiliser, ou on le fait sécher avant si on a de la place et on vient la mettre sur la terre, ou on la met directement sur la terre, c'est ce que je fais. Par contre pas plus de 5 cm, donc elle sèche sur place, sinon ça moisit et ça étouffe la terre aussi, ça empêche la terre de respirer. Tant qu'il n'est pas sec évidemment. Voilà, donc moi je mets des petites couches de 3-4 cm partout, dans chaque fois je tond, le temps d'avoir mon foin. Et quand j'aurai mon foin, je recouvre tout ça, j'y touche plus et je vais récolter les patates par la suite. Voilà, donc je ne fais pas totalement sur sol sous foin, je fais un peu enterré sous foin. L'année dernière
j'ai une très bonne récolte. Ce que je vais venir faire avant de mettre le fond aussi, je mets de la consoude qui est là, et j'en ai à 2 autres endroits, que je la coupe à ras et je la hache grossièrement, hein, et puis je la mets sur là, sur la plate-bande de pommes de terre. Je recouvre 2 fois, hein, et ma foi, l'année dernière, ça m'a fait une super récolte. Donc on verra cette année si c'est la même. Voilà, ici on a des radis, toujours que j'ai semé hier, donc évidemment il n'y a rien à voir. Ici on a planté aussi donc des soucis, du cosmos, de la roche verte, de la roche rouge. Voilà, puis on viendra intercaler des salades au milieu, parce que ça c'est à mi-ombre la journée. Donc pour de la salade l'été c'est bien, c'est un bon poste. Ici on a nos premières salades. Alors ça c'est une... hop, ça j'ai rajouté ça sur mes bacs cet hiver, à mes temps perdus. Pour les oiseaux, parce que c'était une catastrophe. Chaque fois que je plantais un truc, là je suis envahi de pigeons. Enfin bon, tant mieux, hein. J'aime la biodiversité, mais j'aime bien aussi manger un peu ce que je produis. Donc à un moment donné, hein. Donc voilà, donc j'ai fait ces petites protections. Il y a un petit filet, voilà ici, voilà. Et ma foi, depuis que j'ai semé là, donc là par exemple c'est des salades, vous voyez, voilà, là et là. Ici, on retrouve notre chou Mizuna. Voilà, donc avec un internaute qui m'a mis un commentaire sur ma vidéo des semis et qui connaît bien le Mizuna. Vous voyez, les feuilles là, elles sont déjà trop grandes pour les mettre dans les salades, en fait. Donc il faudrait les couper. Et celles-là, on peut les faire cuire. Donc ça se cuit, ça se cuisine. Regardez sur internet, il y a plein de recettes. Et gardez les petites pour les salades. Voilà, donc là elles sont presque à l'état maximum de leur croissance, quoi. Pour les feuilles extérieures, je parle. Et comme on peut voir dessus, on a une attaque. Alors attendez, je vais enlever le capot. On a une attaque d'altise. Vous voyez? Voilà, parce qu'il a fait chaud. Alors là maintenant, ça s'est rafraîchi, il doit faire 7-8 degrés là. Il n'y a plus de traces d'altise. Vous voyez? Donc moi je suis envahi tous les ans d'altise. Alors là je fais le chou Mizuna. Après il va disparaître de toute façon. Je profite pour faire les radis. Il ne fait pas encore très chaud, donc encore des radis ici. Mais par contre, dès que les grosses chaleurs vont arriver, je sais que je vais tout me faire manger. Donc cette année, je ne fais plus de chou. Tout ce qui est chou, navets, radis, etc., là, d'ici 1 ou 2 mois, c'est fini. Parce qu'après, avec les chaleurs, tous les altises reviennent. Il n'y a pas moyen de s'en débarrasser de toute façon, même en arrosant tous les jours, etc. etc. Donc plutôt que d'aller contre la nature, à un moment donné, je dis, je vais m'en passer. Hein. Je les fais maintenant, je les mange maintenant. Et puis l'été, je mangerai autre chose. Hein, vous voyez, je ne sais pas si on va le voir, mais là, il y a une altise. Voilà. Et là, c'est rien. Hein, parce que vu comme elles ont été attaquées, les feuilles, j'en ai tous les jours, une centaine au moins. Là, on peut voir au pied, là. Voilà. Donc, arrêtons de lutter, hein, à un moment donné. Et tout au moins pour les altises. Voilà. Sinon, il faudrait un voile de forçage et... pas un voile de forçage, pardon, un voile anti-insectes. Voilà, mais bon, pour l'instant, on va éviter. Voilà, donc ici, j'ai toujours des bacs vides, hein, parce que tout est en semis. Ici, nos framboises qui sont aussi bien parties. Hein, vous voyez. Voilà, je vais en avoir de folie. D'ailleurs, vous voyez, comme on peut voir, ça m'envahit partout les framboises. Si je ne les coupe pas, j'en ai plein le jardin. Mais partout, sur la pelouse, vous voyez, voilà. On est sous le cassissier, vous voyez. Non, c'est la folie. Hein. Et là, donc je me suis déplacé. Et ici, là, ça vient de ce pied-là, en fait. Vous voyez. Voilà, donc ça a poussé là, et du coup, ça a poussé au pied. Donc du coup, j'ai profité pour agrandir un peu la zone. Vous voyez. Voilà, mais après si je ne coupe pas, un peu, je vais être envahi de framboises. Quoi. Je reviens au petit pois ou au pois gourmand. Vous voyez, j'ai mis de la paille qui me restait, bien recouvert tous les pieds. Et comme on peut voir, vous voyez, regardez. Voilà, la nuit, ils cherchent à venir récupérer les graines de petits pois au pied. Vous voyez. Voilà, ça me fait des trous comme ça. Voilà, donc ça aussi, il faudrait que je le protège.
Donc même en faisant gauder avec des plants, ben, je ne suis pas à l'abri qu'ils viennent vous voyez, me déterrer les pois. Et c'est pas manque d'avoir des mangeoires, de les nourrir, etc. etc. hein. Non, non, mais écoutez, pareil, fais avec. Et on va finir avec les 2 dernières jardinières, donc toujours pour agrandir l'espace, hein, parce qu'on croit que c'est grand, mais en fait c'est pas grand. Hein. Vous voyez, parce que je cultive beaucoup de variétés, etc., mais c'est pas très grand. Hein. Et bon, heureusement que j'ai la serre, hein, évidemment. Mais voilà, on n'est pas... J'ai jamais calculé les mètres carrés, mais il faudrait que je le fasse un jour, mais bon. Voilà, donc je disais, j'ai récupéré des bois de fruitiers qui tenaient les arbres, pardon. Vous savez, les bois qui tiennent les arbres, là, au départ, à mon boulot. J'ai pas pu les déterrer, donc je les ai coupés à la base et j'en ai fait des jardinières, vous voyez. Donc ici, on a planté nos semis de betteraves, comme vous pouvez voir. Voilà. 4 salades au milieu. Voilà, et là-bas encore des betteraves. Alors c'est 2 variétés différentes. Voilà. Hop. Et donc, l'autre côté ici, donc, 2e nouveau bac. Voilà, ici on a nos navets d'Auvergne. Oui, pareil, qui commencent à être attaqués par des altises. Alors pas aujourd'hui, parce qu'il fait frais. Donc ce sera vraiment des premiers navets qu'on va manger, hein. C'est pas pour les garder ceux-là. Et ça c'est le fenouil, vous voyez, qui est bien parti aussi. Voilà, et encore des navets d'Auvergne. Voilà, donc on remplacera ces cultures par autre chose en temps voulu. Bon les loulous, je vous laisse, j'espère que j'ai pas été trop long. Mais bon, il faut quand même donner quelques explications. Vous voyez, pour le gros loulou à côté, le confinement se passe pas mal, hein, puisque lui, on est là tous les jours. On le promène dans les champs autour 2 fois par jour. Donc lui, ça veut lui faire drôle, c'est quand on va être déconfiné par contre. Il va la trouver un peu plus dur, le loulou. Jackie, t'es heureux de vivre? Ouais, il est heureux. Allez, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.